Me voici au guidon d'une Triumph Tiger 1200 GT Pro. Alors l'écartement du guidon est énorme. Pourtant ma Tracer 9 est déjà quand même plutôt large. Mais là c'est encore nettement supérieur. Alors, au niveau de la sonorité, ça se rapproche peut-être effectivement un peu plus du son d'un bicylindre 1100 Honda par exemple, plus que mon 3 cylindres 900 cm3 de ma Tracer. Ah zut, j'ai le rétro qui se barre. Donc parmi les objectifs de cet essai, se dire est-ce que le poids, le surpoids par rapport à ma Tracer 9 est rédhibitoire ou pas pour les sensations sportive. Est-ce que c'est pas trop camion par rapport à mes habitudes? Ah. Donc je suis en mode normal. Alors l'excuse annoncée à mon épouse pour aller essayer encore une autre moto, c'est de dire j'en ai marre de nettoyer ma chaîne quand je vais au boulot sous la pluie. Il me faudrait un cardan. Et les cardans du coup, soit BM 1250, que ce soit GS ou RS, ou soit cette Triumph qui est en 3 pattes. Le maniement à basse vitesse est très agréable. La moto est bien équilibrée. Pour l'instant, la différence de poids n'est pas si importante que ça. Et donc, je suis réglé en mode normal, mais je trouve que l'accélérateur est presque plus vif, moins progressif que ce qu'on a sur la Tracer. Un tout petit peu moins dosable que la Tracer. Quand on met la Tracer en mode tranquille, en mode 3 quoi. Alors on essaye un peu de mode rain. Donc pour le changement de mode, il y a un accès direct qui est super pratique. Pas besoin d'aller farfouiller dans des menus compliqués. Ça c'est un bon point. Ce tableau de bord est quand même vraiment joli, il en convient. Alors est-ce qu'elle est aussi souple que la mienne et que ce qu'on peut retrouver sur certains 4 cylindres, cette capacité à rouler sur des vitesses, enfin à sous régime. Ça se rapproche quand même des sensations d'un bicylindre, je trouve. Qui aime pas trop, enfin qui cogne beaucoup à bas régime.
ça tire. Alors, plusieurs choses. Le cadre treillis me gêne. J'ai tendance à serrer les cuisses pour maintenir la moto et du coup j'ai la surface de la moto qui est en contact avec l'intérieur de mes cuisses. C'est juste un tube, c'est pas agréable. Et c'est effectivement une remarque que j'avais entendue d'un autre testeur et qui disait que du coup la version Explorer avec le grand réservoir avait du coup une différence à ce niveau là, et sur l'Explorer on est en contact avec une pièce en plastique plus plate et c'est plus agréable. Donc voilà, un petit point si vous avez tendance à serrer les cuisses sur la moto. Moi avec mon 1m80, mes jambes elles sont pas bien calées. Au niveau du shifter, je le trouve encore plus souple que celui de la Tracer 9 GT, qui est déjà lui-même plus souple que celui de la Tracer 900 GT, le modèle précédent. C'est vraiment un modèle de douceur qui a les mêmes contraintes que le shifter de la Tracer 9 GT, qui est pour up il faut accélérer et pour down il faut avoir les gaz totalement coupés. Et la nouvelle Tracer 9 GT Plus, elle dispose d'un shifter qui permet de shifter down même quand on accélère. On peut rétrograder en accélérant et on peut passer la vitesse supérieure en ayant coupé les gaz. Donc là c'est pas le cas sur la Triumph. Alors si vous avez déjà vu mes vidéos précédentes, notamment celles où je teste des bicylindres, que ce soit ceux de la Honda ou de la KTM, je suis pas trop fan des vibrations à bas régime. Je préfère la mélodie des 4 cylindres. Et là ce 3 cylindres, je trouve qu'il, avec cet ordre d'allumage asynchrone, on va dire, il ressemble plus, du coup je trouve, à un bi qu'à un 3 cylindres classique, enfin en tout cas celui que je peux connaître sur la Tracer. Donc ça shift très bien. Au niveau suspension, et ben, il y a un très gros débattement à l'avant, et encore je teste la GT Pro et pas la Rally Pro, et je trouve que j'ai un petit peu plus de sensation de bascule vers l'avant au freinage. Ça plonge un peu plus que sur la Tracer. Le débattement doit pas être le même, mais ici, contrairement à la Tracer, on peut quand même s'aventurer un tout petit peu en dehors du bitume, et encore plus si on choisit les versions rallye. Au niveau protection, la bulle elle se bouge très facilement en roulant. La bulle est plutôt étroite, un peu plus étroite que la Tracer. On va voir tout à l'heure sur la 4 voies si ça protège bien quand même. Ça a une belle allonge. Donc vraiment qualité de finition au top, hein, par rapport au scotch qu'on voit partout sur la Yamaha Tracer. Hein, là c'est vraiment clean, c'est vraiment du haut de gamme. C'est assez classieux. Mais
on va pas rouler en 6ème à 60 hein. Par rapport à 6ème à 40 avec le 4 cylindres de la Kawasaki Versys 1000, là c'est pas la même. Ouais, la mélodie, je suis pas... C'est extrêmement subjectif, hein, mais je suis pas hyper fan. Mais c'est rudement efficace. Là, il y a de la puissance. Allez. Alors au niveau protection sur la 4 voies, avec ma Tracer 9, c'est... Au niveau des épaules, je suis mieux protégé sur ma Tracer que sur celle-là. La bulle est quand même vraiment étroite. Au niveau des jambes, là, c'est mieux sur la... Enfin, j'ai aussi mon gros manteau, mais c'est mieux sur la Tiger. Donc, Triumph Tiger 1200 GT 3 cylindres. Avec cardan, la classe le cardan, suspension électronique pilotée, la bulle réglable super facilement, confort de selle top, et donc ici, moi quand je maintiens la moto avec les cuisses, les cuisses elles touchent ça, et c'est pas super agréable, hein. Je vais vous montrer après sur l'aventure. Le gros pot qui dépasse, mais pas tant que ça en latéral. Et sur l'Explorer, le tube en fait il est couvert par un carénage plastique, vu que le réservoir est plus large. Du coup quand on serre, on touche la partie plastique. Donc il faut une Explorer. Bon, ça rajoute encore un. Le tableau de bord, c'est vrai que par rapport à ma Tracer 9 GT, il y a un gap avec la GT+, peut-être moins, c'est encore pas vu. Navigation super facile avec la molette. Affichage, aide de conduite, là on peut tout paramétrer. Et verdict d'un essai express. Venant de ma Tracer 9 GT, l'écart de prix substantiel se justifie pas forcément pour moi. Je préfère ma sonorité de 3 cylindres, mais quand même par rapport au gabarit de la moto, elle est extrêmement agréable et sportive. Le moteur est énorme, mais effectivement pas le coup de cœur suffisant me concernant pour déclencher le changement de moto sur la mienne qui a qu'un an et demi. J'aurais quand même du mal à justifier ça auprès de madame, et je continuerai à agresser ma chaîne quand je rentre du boulot sous la pluie. Déjà avec la béquille centrale de série sur les Tracer 9, c'est quand même facile. Mais sinon, super qualité, moteur extrêmement vivant, très sympa la balade. Oh, j'arrive à faire du 3 km/h sur une moto qui fait 250 kg. Pourtant je suis pas un as du parcours lent. Enfin moi je suis en ligne droite.